120 secondes pour te résumer toute l'actualité mode de février, c'est parti. Abonne-toi si tu veux étendre ta culture mode. On a eu le droit à quelques looks marquants sur les tapis rouges du monde entier. Au Grammys, Chapel One s'est pas mal dévoilé et la robe Heidi Klum n'a pas plu à tout le monde. Au BAFTA, c'est le décolleté cut-out d'Emma Stone qui était sur toutes les lèvres, et du côté des Frenchies, on a aussi eu le droit à pas mal de looks sympas sur le red carpet des Césars. Février a été marqué par les JO de Milan Cortina et les phénomènes Alisa Liu et Ilia Malinin qui chamboulent les codes classiques du vestiaire de patinage artistique. Niveau ambassadeur, Florence Hunt, l'une des stars de Bridgerton, rejoint Dior, Somber est le nouvel ambassadeur Valentino et Isla Johnston et Théodore Pellerin rejoignent Loewe. Vous pouvez désormais consulter les archives de Maison Margiela via Dropbox. Ils contiennent des images, des calendriers de projets, des communiqués de presse et des documents de travail entre autres. Le documentaire Reality Check Inside America's Next Top Model qui retrace l'histoire, les controverses et l'héritage de la célèbre compétition de mannequins est sorti sur Netflix. On retient la campagne anniversaire du monogramme de Louis Vuitton avec Zendaya. En février, la Fashion Week s'est invitée dans 3 villes. À New York, Ralph Lauren ouvre la semaine mode avec Gigi Hadid en star du show. Rachel Scott fait un doublon pour sa marque Diotima. Elle signe une collection politique inspirée par le travail du peintre Wilfredo Lam et elle fait également ses débuts chez Proenza Schuller. Les femmes du monde artistique sont mises à l'honneur chez Carolina Herrera. Chez Coach, on mélange Old Hollywood et sportswear des années 70. Michael Kors fête 45 ans de collection au Metropolitan Opera House avec l'icône Christy Turlington pour son final. À Londres, Erdem Moralioglu célèbre les 20 ans de sa maison en présence de ses muses. Lulu Coca a séduit tout le monde dont le roi Charles avec un show coloré et une dance party. Simone Rocha dévoile sa collaboration avec Adidas lors de son dernier défilé et Burberry met un terme à la semaine londonienne. À Milan, on a assisté à une pluie de débuts. Maria Grazia Chiuri débarque chez Fendi. Meryl Rock signe son premier show Marni aux inspirations des années 90 et 2000. Et le plus attendu était probablement Demna pour son premier défilé Gucci qui fait un manifeste de la femme fatale avec Kate Moss qui clôt le défilé en robe string. Chez Prada, on a joué avec le layering 15 modèles, 15 tenues, catwalks et une couche de vêtements en moins à chaque fois pour cette collection 4 looks en un. Bref, encore un mois chargé pour le monde de la mode et le mois de mars débute avec la Fashion Week de Paris que je couvrirai dans le récap du mois prochain.